Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau récap de Dynamite. C'est Dumble J pour représenter Squash FM et on se part tout de suite pour ce nouvel épisode, encore une fois à Chicago, pour le 3e épisode de suite et dernière fois, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve directement avec la Outrunners qui font leur entrée sur le ring pour affronter les Young Bucks qui du coup se sont fait cut leur entrée avec un petit nameplate talent name. Donc on continue un petit peu de pousser la vanne. Alors moi, du coup, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais du coup, ça me fait de la peine pour eux, donc j'ai presque envie de les aimer. Mais c'est parce que je suis facilement... ce genre de truc, je me fais facilement avoir, moi. Donc je commence déjà à avoir de la peine pour eux et à commencer à avoir envie de me retourner contre Swerve. Mais du coup, l'idée est sympa, mais juste, moi, c'est un peu trop. C'est un peu trop pour moi. Et du coup, après, bon, le match part. On allait au Outrunners contre les Young Bucks pour le tournoi Forbidden Door. Le match était vraiment bien. Donc, les Outrunners qui montrent que voilà, ils sont capables de sortir des bons matchs. Bon, c'est contre les Bucks. C'est plus facile. Mais ils ont sorti quand même 2 belles performances sur leurs 2 derniers matchs. Donc, c'était cool de les voir. Puis ça te met facilement au final en avant ta division par équipe que tu avais un peu laissé tomber sur les derniers mois. Voire quasiment la dernière année. Quand tu vois un match comme ça sur un petit Dynamite alors que c'est même pas 2 de tes équipes phares, t'as les Young Bucks et les Outrunners qui sont peut-être une des équipes sur lesquelles tu comptais quasiment le moins cette année, et bah au final t'as un beau match et ça donne très envie de voir le reste du tournoi. Donc c'est encore une fois c'est une bonne idée quoi d'avoir ce genre de tournoi, et ta division par équipe elle est bonne, elle est forte, donc faut montrer des choses dans cette division par équipe. Il faut en faire profiter tout le monde. Du coup, les Young Bucks gagnent assez logiquement le match. Derrière, Okada arrive pour féliciter les Bucks et s'en prendre aux Outrunners. Swerve vient faire le save. Okada qui se rend pas compte que voilà, les Outrunners reprennent l'avantage dans le ring. Et ensuite, c'est Okada qui subit les attaques de tout le monde sur le ring. Bon, on tease le Okada Swerve probablement pour Forbidden Door. D'ailleurs, toujours un Forbidden Door où il n'y a pas trop de portes au final pour le moment. On va voir ce qui va arriver pour les prochaines semaines, mais pour le moment c'est un peu calme au niveau des personnes hors AEW. Alors bon, c'est sûr qu'avec le G1 ça n'aide pas, mais même du côté de CMLL, il n'y a pas grand monde qui est venu faire un coucou non plus. Donc mine de rien, ça commence à se rapprocher. On est à plus ou moins 25 jours de l'événement. Ça demande un petit peu d'investissement. D'ailleurs, en parlant d'investissement, je tenais quand même à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne ces derniers temps et à regarder les récaps de Dynamite. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder nos autres contenus, principalement les Squash FM qu'on fait avec Sofiane, donc qui reste le contenu phare de la chaîne. Si vous avez l'occasion et que vous êtes adorable, vous pouvez même mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, les lunettes de soleil de Ricochet sont incroyables parce qu'il n'a pas compris où est-ce qu'on les mettait. Et ça, c'est beau. C'est comme ça qu'on fait un heal. Mais donc, ouais, petite promo backstage de Entreprise Code Ricochet qui disent le main event. Il n'y avait rien vraiment incroyable à se mettre sous la dent, si ce n'est que, bon, bah, c'est 2 mecs qui sont très forts en promo. J'aime bien l'idée. Derrière, on a eu MJF qui est venu aller voir le Syndicate. Il tombe sur Shelton Benjamin qui lui dit qu'MVP est pas là. Shelton lui dit ta montre que tu m'as offerte, ben en fait elle est fausse. Donc va te faire foutre, pouce en bas. Alors que bien entendu, vous avez mis un pouce en haut. On enchaîne sur Christian. Christian cache sur le ring, qui admet que c'est un trou du cul. Il admet que c'est un mec pas sympa. Il revient un peu sur son cash-in raté. Et bon, il s'en prend un peu à Nick Wayne et à Kip Sabian. Bon, il admet que c'est un trou du cul, mais il est pas peu fier de l'être quand même. Hein. Il compte bien le rester. J'aime bien le fait que voilà, il reste fidèle au personnage, tu vois, du patriarche. Il reste ce mec un peu arrogant, même s'il a perdu le clan autour de lui. Il reste plus ou moins la même personne. C'est pas juste un turn qui serait pas naturel ou d'un coup il devient face, etc. On sent que le public, en fait, il y a une espèce d'adhésion moqueuse autour de Christian Cage où tout le monde l'aime bien,
mais on a envie de se moquer parce que voilà, c'est Christian Cage et que c'est drôle de jouer à ça avec lui. Mais je suis curieux de voir du coup comment ça va se rapprocher comment il va finir par se rapprocher finalement de Dan Copeland. Parce que bon, on imagine quand même que ça va se terminer par un tag match des deux contre FTR. Donc vu les directions que ça prend, c'est un peu drôle de le voir fixé un peu dans son personnage. Et d'ailleurs, en remontant, il se fera attaquer du coup par Nick Wayne et Kip Sabian. Le move qu'ils font, l'espèce de concerto debout là, avec la tête de Christian entre les deux chaises quand ils mettent un coup de chaise, le move est vraiment super bien fait. Il est très très visuel, très impressionnant. Super sympa comme move. J'ai bien aimé aussi le fait que Christian, au début de l'attaque, il sent que le coup de venir. Ouais, il a de l'expérience, donc quand il voit chez les Nice doute de l'embuscade, il regarde dans son dos, il voit Kip Sabian, il doute qu'il y a Nick Wayne, il se retourne, mais c'est trop tard, il se fait avoir par le nombre. Mais c'est des tout petits trucs. Il y a pas grand chose, mais c'est juste un mec des embouches, il en a mené plein, donc il se doute que ça existe. Donc il se fait avoir sur un 2 contre 1, mais il se tourne au bon moment. Ça, j'ai bien aimé. Derrière, on avait le Stokely qui annonce que Copeland sera banni du prochain match du FTR. Je pense, j'imagine, pendant le tournoi, si j'ai bien compris. Et du coup, voilà, il y a les Bucks qui arrivent et je trouve sympa de les voir parce que pareil, ça tease un petit peu le potentiellement un match entre FTR et les Bucks. En plus, dans un contexte un peu nouveau pour les deux équipes. Donc, si le match a lieu, malgré le fait qu'on l'ait déjà vu quelques fois, ça me donne envie de le revoir quand même parce qu'on est sur des dynamiques qui sont complètement différentes des derniers affrontements. Donc ça peut être assez intéressant. Derrière, on a Moxley contre Adam Page qui du coup n'est pas le main event. Bon, ça a été annoncé que ce serait Mark Briscoe, Ricochet main event. Il me semble que c'était annoncé sur les réseaux quelques jours avant. Mais ça reste surprenant que le match arrive un peu en milieu de show. Comme ça, mais bon. Disons que ça spoil un peu le résultat. Mais tout le monde se doutait qu'Adam Page allait conserver le titre. En plus, ça donne un très bon match sur du format télé. C'est cool de voir ce genre de match-là sur justement à la télé. Et pas forcément que en pay-per-view. Voilà, vous avez pas pu vous offrir le pay-per-view, et on vous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé à All In, et si vous avez envie de vous repayer le pay-per-view en replay, au moins vous pouvez quoi. Vous avez peut-être une raison de le faire si le match vous a plu. Donc moi j'aime bien la manière de faire comme ça. Ça reste cool. S'il y a des personnes qui n'ont pas eu les moyens de se payer le pay-per-view, ils ont peut-être vu le match pour la première fois ici. Et ça reste sympa. Je trouve que c'est sympa aussi que le fait que le main event, le titre masculin, ne soit pas nécessairement le main event. Tu vois, peut-être dire que on pourrait peut-être faire le main event aux mesdames, non? À un moment, peut-être, à Tony, non, je sais pas, peut-être. Attention, les légionnaires sont là. Le Tom Laroufa. Bonjour à lui. C'était très dur de se remettre dans le match. Quand j'ai vu la gueule de Tom Laroufa, c'était surprenant. Surprenant, on va dire. Je m'y attendais pas. J'ai eu vraiment un moment où j'ai eu un doute. C'est lui, c'est bien lui. Et vous voyez, c'est lui. Donc, ça m'a beaucoup fait. Donc voilà, les Death Riders qui interviennent sur un KO de l'arbitre. Mox qui met un coup de ceinture dans la tête d'Hangman, le Nearfall qui suit, et derrière on a Darby Allin qui apparaît pour se suicider sur les Death Riders, qui sont depuis un balcon. Allez hop, Buckshot Lariat, Deadeye, Buckshot Lariat, Adam Page conserve son titre. On s'y attendait, mais c'est très bien comme ça. Le gentil gagne à la fin, les gentils gagnent un petit peu dans tous les coins. Petit détail que j'ai bien aimé, mais sur le tombé de Adam Page, sur le tombé final, il y a Mox qui regarde l'arbitre tout du long du tombé. Donc il y a un moment où j'ai eu un doute s'il allait se dégager ou pas. Au final, il a pas eu la force de le faire, mais j'aime bien que dans le mouvement, enfin dans l'intention de son corps, il y ait le côté où il avait une envie de se dégager, juste il n'en était pas capable. Et ça, j'aime bien.
Derrière, on a enchaîné avec Tony Storm et Alex Windsor contre Athena et Billy Starks. Le match était sympa, en vrai. De toute façon, tous les matchs ont été plutôt bons de mémoire sur ce show. Il n'y a pas eu vraiment de mauvais matchs et le show était plutôt bon au global. Moi, il y a un point que j'ai un peu moins aimé, mais c'est plus une question de répétitivité plus qu'autre chose. Bien aimé, du coup, le fait qu'Athena, elle réussisse par gagner le match en faisant tomber sur Tony Storm. On a quand même une challengeuse qui paraît dangereuse contre Tony Storm, quoi. Et puis, en plus, qui se prête pas du tout au jeu. On avait déjà eu un peu ça avec Megan Bayne, mais c'était moins appuyé parce que elle était moins présentée comme dangereuse, elle était arrivée depuis un peu, l'arrivée était un peu trop récente pour Megan Bayne. Là, Athena, on sait qu'il y a un background, quoi. Elle est champion Ring of Honor depuis, les abonnés de cette chaîne n'étaient même pas nés. Faut le dire, quand Athena est devenue championne. Donc, il y a un truc derrière, et bon, là, elle réussit de tomber sur Tony Storm. Il y a un côté dangereux du côté d'Athena. Vu comment ça a l'air d'être construit, je m'attends également à ce que le match soit pour Forbidden Door. Est-ce que ce Forbidden Door est vraiment Forbidden Door? Après, souvent sur les Forbidden Door, les matchs importants, ça reste les matchs pour les titres, ça reste souvent des matchs intra AEW, et c'est un peu tous les matchs filler qui sont des matchs entre guillemets Forbidden Door, donc on verra comment ça avance à ce niveau-là. Derrière, pour la deuxième fois du show, MJF qui nous fait le même segment que sur les 2 dernières semaines, c'est-à-dire il y a Adam Page qui est quelque part, il vient pour lui dire mec, tu me donnes pas ma chance pour le titre, c'est pas cool ça, tu veux que je devienne challenger ou que je cash in, mais pas cool. Et Adam Page lui dit si tu veux être challenger, écoute, faut quand même que tu fasses comme j'ai dit, donc va battre Mark Briscoe et après on en reparle. Parce qu'il y a des gens qui méritent un peu plus de title shot que toi. On a déjà eu ce discours-là sur les 2 dernières semaines. On est peut-être un peu redondant. Est-ce qu'on pourrait pas proposer autre chose? Peut-être? Est-ce que MJF prend pas un peu trop de place dans le show? Est-ce qu'il pourrait pas d'abord terminer son histoire avec Lord Syndicate? Surtout si c'est pour pas amener un match à Forbidden Door pour le titre. Peut-être qu'on peut faire autre chose. Je sais pas. Mais en tout cas, après on a Willow qui annonce qu'elle affrontera Tekla à Collision. Willow, elle fait que ça. Elle fait Dynamite, elle annonce qu'elle aura un match à Collision. Elle va faire un match à Collision. Ensuite, à Dynamite, elle annonce qu'elle aura un match à Collision. C'est à peu près le cycle Willow. Moi, ça me va parce que du coup, on voit Willow à tous les shows, mais est-ce qu'on pourrait peut-être la faire catcher dans les 2 shows? C'est une petite idée comme ça que je propose. Moi, je pense qu'il y a peut-être une idée. Il y a peut-être un truc à creuser là-dessous. Ensuite, le main event. Déjà, le main event. Je trouve que moi, le show m'a paru très court. Je trouvais qu'il était bien rythmé, donc il m'a paru très très court. Mais donc derrière, on avait Ricochet contre Mark Briscoe. Le match était super intense. Il était un peu long. J'ai pas trop regardé combien de temps il avait duré, mais je pense qu'il a dû durer à peu près 18-19 minutes, j'imagine. Dans ces eaux-là. C'est probablement 2 des meilleurs workers actuellement chez All Elite. Je pense. Donc forcément, le match que ça donne, il est très bon. Surtout qu'en plus, on a peut-être le meilleur heel d'All Elite avec Ricochet et peut-être un des meilleurs face d'All Elite avec Mark Briscoe. Le public est forcément à fond. Le match rend bien. Victoire de Mark Briscoe. On pouvait s'y attendre au vu des histoires en cours. Moi j'ai trouvé ça sympa. Derrière Briscoe qui prend le micro pour faire une promo. Donc voilà, toujours dans l'émotion, où il provoque MJF pour qu'il vienne, voilà, où il a des mots assez forts envers son frère, etc. Où il dit que il pense pas qu'il pourra revoir son frère au paradis parce que ce qu'il va faire à MJF, ça lui fermera l'accès au paradis parce qu'il veut le tuer, etc. En fait, c'est pareil, cette promo-là, elle m'aurait beaucoup plus tapé si c'était pas déjà... J'ai l'impression de l'avoir vu 3 fois, en fait. En fait, j'ai presque l'impression que ces shows à Chicago, là, qu'on a vu, à la Billy Bank Arena, j'ai presque l'impression que on pourrait presque les superposer, entre guillemets, quoi. Il y a eu beaucoup de redites, beaucoup de choses qui sont revenues. Les shows, tous ensemble, étaient assez bons, mais il y a ces éléments où, en fait, MJF, il a fait 3 semaines de suite la même chose, et j'ai l'impression que toutes les personnes qui étaient autour de lui,
elles ont fait toutes les 3 la même chose 3 semaines de suite. Donc, pour le coup, c'est, en fait, individuellement, c'est des choses qui me plaisent pas mal. Mais le fait que, j'ai l'impression d'avoir toutes les semaines les mêmes étapes de parcours pour arriver au même endroit. Là, la semaine prochaine, on va probablement avoir MVP qui fait un pouce en bas. On va avoir MJF qui va voir Adam Page pour dire t'as vu ce soir je bats Mark Briscoe. Et ensuite le match MJF par Briscoe quoi. Et du coup 4 semaines de suite on aura à peu près la même chose. Donc je sais pas, ça me plaît pas pour le coup. Autant je peux être hypé pour MJF Mark Briscoe, mais je sais pas, j'aime pas comment c'est fait. Pour le coup je serais très curieux de voir si c'est juste mon avis à moi et s'il est partagé ou non, parce que pour moi c'est vraiment mon point noir sur les 3 semaines post-all-in, c'est tout ce qui tourne autour de MJF, alors qu'en plus c'est quelqu'un que j'aime bien, et surtout que j'ai trouvé que ces 2-3 derniers mois étaient très bons. J'ai l'impression qu'on retourne dans des trucs qui sont vraiment pas intéressants quoi. Donc derrière MJF il apparaît après la promo, MJF il apparaît sur l'écran pour dire qu'il accepte le challenge, mais en fait c'est une pré-tape, c'est déjà préenregistré, il en profite, il attaque Mark Briscoe par derrière, Adam Page il vient faire le save, donc en plus pour le coup petit détail que j'aimais bien, mais MJF il reste sur le ring pour avoir une altercation avec Adam Page, donc on a pour le coup pour une fois MJF, vu que un des trucs c'est quand même que il y a cette histoire de on se traite de lâche un petit peu tous entre nous, MJF qui décide pour le coup de tenir un petit peu son rang et de se dire bon vas-y, j'accepte l'altercation avec Adam Page, j'accepte le contact physique, pour au final se faire prendre dans le dos par Mark Briscoe et du coup finir par choisir la fuite plutôt que le 2 contre 1. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé que l'intervention de Mark Briscoe elle existe pas. Je pense que j'aurais bien aimé avoir quitte à ce que ce soit un truc assez court au final, juste un petit clothesline par-dessus la 3e corde, tu vois, après de droite ou un truc comme ça. J'aurais bien aimé qu'on aille vraiment sur l'altercation plutôt que de réavoir MJF qui s'enfuit. Histoire de donner un petit twist au truc. Parce que là, on m'a vendu MJF qui pouvait potentiellement avoir le courage de confronter Adam Page et de pas avoir l'attitude lâche. Et au final, on me le donne pas, parce qu'il y a un 2 contre 1, etc. Donc, ok, pourquoi pas. Et ça reste un heal, etc. Donc, pas de souci. Mais je sais pas, en fait, ça manque d'un truc qui me pique vraiment pour que je rentre dedans, quoi. Et le fait de parler de Jay Briscoe, ça ne m'aide pas à rentrer. Déjà parce que, c'est malheureux à dire, mais moi, malheureusement, Jay Briscoe, je l'ai pas beaucoup connu. Je l'ai quasiment peu vu, donc c'est vrai que c'est pas une histoire qui me touche tant que ça non plus, en tant que fan. Ça me touche un peu de voir Mark Briscoe qui en parle, mais ça s'arrête un peu là. Donc, j'ai du mal à être investi dedans. Juste l'affaire de Jay Briscoe et les promos de MJF n'ont pas aidé les semaines précédentes. Donc je sais pas. J'ai un peu du mal avec cette histoire et je la trouve surtout très redondante sur les dernières semaines. Et pour le coup, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus, si c'est moi de mon côté qui est un peu aigri là-dessus, ou si c'est plus un ressenti global. J'ai pas vu grand chose tourner là-dessus, donc je serais assez curieux d'avoir vos retours sur la vidéo. En attendant, n'hésitez pas, si vous comptez regarder SummerSlam ce week-end, il y a les copains des Sauveurs de la Lutte qui ont fait une double vidéo de preview pour SummerSlam. Et si vous avez apprécié tout de même l'investissement de Jon Moxley en tant que champion All Elite, les copains de Wrestling Life ont également fait une vidéo sympa, montage avec de la musique et tout, sur sur le règne de Jon Moxley chez All Elite. Je pense que je vous mettrai les liens des vidéos en description. Donc n'hésitez pas à aller acheter un petit coup d'œil en description. Et si jamais vous allez sur les vidéos là, et vous mettez que vous venez de ma part. Voilà, vous serez bien reçus. C'est sûr, c'est des copains. Et en tout cas, moi je vous remercie d'être venus jusqu'ici. Et merci à ceux qui m'ont écouté, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine sur Squash FM.